Dans cette troisième vidéo, nous aborderons les attitudes et comportements à éviter et à privilégier auprès de votre proche. Donc, comment on peut aider un proche qui vit avec un trouble anxieux ou de l'anxiété? La famille et les amis de la personne qui souffre du trouble souhaiteraient le venir en aide. Mais souvent, ça prend un certain temps avant qu'on puisse se rendre compte que notre proche a un trouble sérieux, qui doit être traité, qui va mettre beaucoup de temps à se rétablir. De plus, on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre, on a peur de mal faire ou d'aggraver la situation. On peut effectivement se sentir dépassé par les événements, par les réactions de notre proche et pas savoir comment l'aider. On se sent souvent impuissant face à la souffrance de notre proche. Il y a plusieurs choses que les membres de l'entourage devraient éviter de faire. Ensuite, on ira vers les choses qu'on va privilégier, mais des choses que des fois on va faire, puis sans se rendre compte, ça nuit à la personne. C'est important de ne pas critiquer la personne anxieuse dans sa façon de gérer ses difficultés, même si ce n'est pas optimal. Il faut essayer aussi d'éviter de se blâmer nous-mêmes pour le trouble ou de blâmer l'individu face à ses difficultés. On doit aussi essayer d'éviter de minimiser l'importance des malaises psychologiques et physiques. Souvent, on a l'impression que les symptômes reviennent, donc c'est juste l'anxiété, mais la personne a vit vraiment une souffrance et des symptômes qui sont très dérangeants pour elle. Il faut éviter de ridiculiser des fois certaines craintes de la personne anxieuse. Des fois, on a l'impression que c'est banal, c'est pas si important et la personne se sent ridiculisée à ce moment-là. Il est important aussi de faire attention, de ne pas donner tout l'espace de notre vie familiale à l'anxiété et d'organiser tout autour non plus de l'anxiété de la personne. Il y a deux pièges qui sont aussi à éviter et les membres de l'entourage, souvent pour bien faire, tombent dedans finalement. Donc, c'est de tout faire à la place de mon proche, de prendre en charge les choses qui le rendent anxieux pour essayer de le soulager, alors que souvent, ça va entretenir l'anxiété chez mon proche. Et la deuxième chose, c'est des fois d'encourager ou d'inciter la personne à mettre de côté des situations qui la rendent anxieuse. Et maintenant, quoi faire pour aider notre proche qui vit de l'anxiété? D'abord, se montrer empathique à sa détresse. C'est pas facile ce que votre proche vit. Il vit beaucoup de souffrance, donc de se montrer empathique, à l'écoute, d'être disponible pour lui aussi, pour l'entendre. S'informer sur les caractéristiques du trouble, sur l'évolution, sur le traitement, pour vous-même mieux comprendre le trouble et pouvoir, de cette façon-là, mieux comprendre votre proche. On peut encourager aussi notre proche à chercher de l'aide d'un professionnel au besoin, d'encourager, soutenir ce traitement-là aussi. Donc, la démarche, le suivi, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est bien de l'encourager à poursuivre dans ce sens-là. On peut réconforter notre proche, le rassurer, mais pas de façon exagérée pour ne pas cautionner ou venir valider son anxiété. C'est important aussi de considérer la personne telle qu'elle est, avec ses forces aussi. Elle n'est pas elle n'est pas que le trouble anxieux. Et souvent, parce qu'ils sont tellement envahis, ils finissent par se définir que par ça. C'est important de faire ressortir ses passions, ses forces à cette personne-là pour qu'elle soit aussi complètement... c'est la personne humaine qu'on a toujours connue, puis faire briller ce côté-là d'elle. C'est important aussi de reconnaître et de renforcer le moindre petit progrès. Votre proche va faire de petits pas. Donc, même si c'est des petites actions qu'ils mettent en place, de les reconnaître et de les renforcer peut beaucoup l'aider. On peut aussi, auprès de notre proche, diminuer certaines attentes par période. Donc, pas pour tout le temps, mais d'ajuster à nos attentes quand notre proche vit des périodes particulièrement difficiles. On peut aussi encourager notre proche vers des petits changements, tranquillement, en s'exposant graduellement à ce qui le rend anxieux. On peut aussi évaluer son progrès selon sa situation à lui. Donc, pas nécessairement selon d'autres standards ou en comparant notre proche, mais vraiment selon sa situation à lui. L'autre chose qui est importante aussi, c'est comme membre de l'entourage, vous allez vivre par moments de la honte, de la colère, de la culpabilité, de la détresse aussi, de voir votre proche qui va pas bien, d'avoir l'impression que vous ne pouvez pas le soutenir autant ou en tout cas, la guérison n'est pas dans vos mains. Fait que vous allez vivre de l'impuissance. Donc, c'est important pour vous aussi de vous donner le droit par moment de vous sentir impuissant, de vous sentir frustré,
de vous trouver quelqu'un qui peut écouter cette souffrance-là, qui peut être là pour vous soutenir. Donc, que ce soit par une association, que ce soit auprès de votre famille, des amis en qui vous avez confiance, c'est important de pouvoir partager votre vécu à vous aussi.